Ce n'est pas une guerre, c'est une révélation du cœur des puissants. Ils disent « Netanyahou tremble ». Ils disent « Trump tourne le dos à Israël ». Les chaînes d'information tournent en boucle. Les analystes politiques s'affolent. Les diplomates se croisent sans se regarder. Mais, et si cette agitation n'était qu'un voile? Et si le réel n'était pas ce qu'ils montrent, mais ce qu'ils cherchent à cacher? Et si ce n'était pas une guerre entre nations, mais un tremblement du cœur des puissants, révélant ce que la politique n'ose nommer? La peur. La peur d'être seul. La peur de l'abandon. La peur que même les dieux de ce monde soient absents. Et au milieu de cette panique, il y a un silence. Un silence plus lourd que 1000 missiles. Celui d'Allah qui observe. Le bruit du monde est un miroir. Plus il crie, plus il cache une fragilité intérieure. Netanyahou, qui hier encore se tenait droit, appuyé sur les promesses de l'Occident, sait aujourd'hui que les alliances humaines ont une date d'expiration. Et Trump, figure de puissance, de fierté et de pactes ambigus, ne répond plus. Il a ses propres batailles, ses propres calculs. Car les puissants ne sont fidèles qu'à leurs intérêts. Mais Allah, lui, ne trahit jamais. Imagine. Tu as bâti ta sécurité sur des châteaux de sable, des pactes signés sous la table, des armes, des milliards, des drones, des promesses. Et soudain, le vent souffle, le château s'effondre. Ce que ressent Netanyahou en ce moment, ce n'est pas une peur militaire, c'est une peur existentielle, le genre de peur qui ne vient pas de l'extérieur, mais du plus profond de la conscience. C'est une crainte que même les alliés les plus bruyants se taisent quand la justice divine commence à se rapprocher. Pose-toi cette question, toi qui regardes cette vidéo. Quand tout s'effondre, vers qui ton cœur se tourne-t-il? Quand les hommes te trahissent, ta foi s'effondre-t-elle avec eux? Ou te rappelles-tu qu'il y a un qui ne trahit jamais, un qui n'oublie jamais, un qui répond toujours, même dans le silence? Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un fragment d'une scène beaucoup plus vaste. Les mouvements politiques, les tensions militaires, les ruptures diplomatiques, ce sont les couches superficielles du monde. Mais derrière ce théâtre visible se cache la main d'Allah qui orchestre avec précision, avec justice, avec sagesse. Le prophète Muhammad disait « Sache que si toute la création se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait le faire que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Hadith authentique, Tirmidhi. Et voici une histoire. Un roi célèbre, adoré par ses sujets, craint par ses ennemis, avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, armée, or, alliés, renommée. Mais un jour, son conseiller lui dit « Ô roi, que feras-tu le jour où la terre que tu foules ne répondra plus à ton pied ?» Le roi répondit « J'ai des hommes pour me porter, des chevaux pour me fuir, des alliés pour me défendre. » Mais le conseiller le regarda et dit « Et si ce jour-là, même les hommes, les chevaux et les alliés se taisaient, que te resterait-il » Le roi ne sut répondre, car il avait tout, sauf la certitude en Allah. Ce que vit Netanyahou aujourd'hui, c'est cette prise de conscience brutale. Les pactes ne tiennent plus, les puissances se désengagent, et même les idoles modernes, armes, argent, soutien américain, ne peuvent plus tenir face à la marée du cadre. Ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah sont comme l'araignée qui se construit une maison. Et la maison de l'araignée est certes la plus fragile des maisons. Sourate Al-Ankabut 29-41. Ferme les yeux une seconde. Écoute ce silence entre les nations. Ce n'est pas un oubli, c'est un appel. Un avertissement voilé, un murmure sacré. Reviens à moi, avant que je te rappelle à moi. Les rois de ce monde et le silence d'Allah style, narration cinématographique, plus méditation coranique, une pièce éclairée. Des téléphones rouges qui ne sonnent plus, des agents qui chuchotent dans l'ombre. Netanyahou s'agite. Le monde croit qu'il panique à cause d'un missile iranien. Mais sa peur ne vient pas du ciel,
Elle vient du vide. Trump ne répond pas. Washington ne répond plus. Et dans ce silence, il entend ce qu'aucun micro ne peut capter, la chute de sa propre illusion. Il croyait qu'en s'alliant aux puissants de ce monde, il avait construit une citadelle, une forteresse d'argent, d'armes, de traités. Mais voilà que la muraille craque. Le roi est seul, et la couronne devient un fardeau. Imagine la scène comme un film. Une salle de guerre souterraine, des écrans, des alertes, des visages fermés. Mais au fond, un regard fixe le vide. Celui d'un homme qui pensait pouvoir battre les lois de Dieu par des alliances humaines. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? Il a rendu leur ruse complètement vaine. Sourate Al-Fil, 105, 1-2. L'histoire se répète. Toujours. Un pouvoir arrogant s'élève. Il rassemble les éléphants de son temps, les chars, les avions, les lobbyistes, les empires. Mais à la fin, une poignée d'oiseaux suffit à les détruire, car Allah n'a pas besoin d'armée pour écraser l'arrogance. Et toi, quand tu sens le sol trembler sous tes pieds, vers qui regardes-tu? Ton cœur est-il suspendu à des promesses de chair et de sang? Ou est-il attaché à celui qui ne trahit jamais? Beaucoup aujourd'hui vivent comme Netanyahou, prisonniers d'une puissance apparente. On pense qu'on est fort car on a des diplômes, des réseaux, des contacts. Mais tout cela peut s'éteindre en une nuit. Un seul silence d'Allah, et tout s'effondre. Flashback spirituel, bataille de Badr, un désert brûlant, des hommes simples, des cœurs purs. Les compagnons du prophète se tiennent là, 313 contre près de 1000. Ils n'ont ni alliance, ni pacte, ni soutien extérieur. Ils n'ont pas d'ambassadeur, pas de superpuissance derrière eux, mais ils ont Allah. Et cela suffit. Le prophète lève les mains et dit « Ô Allah, si cette poignée de croyants est détruite, il n'y aura plus personne sur terre pour te rappeler. » Et Allah répondit « Non pas avec des drones, mais avec des anges envoyés sur les ailes de la foi pour briser les épées de l'arrogance. » Netanyahou regarde vers l'Amérique, mais le trône de Trump est lui-même instable. Un roi ne peut pas sauver un autre roi quand lui-même est en chute libre. C'est la grande illusion de notre époque. On pense qu'on peut bâtir une sécurité éternelle avec des rois mortels. Mais le prophète nous a appris « Demandez à celui qui ne meurt jamais ». Nouvelle scène mentale. Un homme marche dans une vallée obscure. Il a sur lui des certificats, des titres, des promesses d'aide, mais chaque pas qu'il fait, la lumière faiblit. Il appelle « Trump ». Rien. Il crie « Occident ». Silence. Et puis, dans un souffle, il se souvient, il n'y a de refuge que vers Allah. Le silence de Trump n'est pas une défaite stratégique, c'est un décret spirituel. Allah retire parfois les béquilles pour que ceux qui prétendent marcher seuls tombent et se rappellent qu'ils sont des serviteurs et non des souverains. Et toi, encore une fois, est-ce que tu construis ta foi sur les alliés d'aujourd'hui ou sur celui qui a toujours été là, même quand le monde s'éteint? Car tout homme a son jour de silence. Un jour où ses appels restent sans réponse. Un jour où même les plus puissants se rendent compte qu'ils sont nus devant la vérité. Et à ce moment-là, le seul refuge n'est pas dans les chancelleries, mais dans la prosternation, le silence des grandes puissances, un test divin. Il y a des silences qui résonnent plus fort que 1000 bombes. Quand Trump se détourne d'Israël, quand les puissances ferment les yeux, ce n'est pas juste un repositionnement stratégique, ce n'est pas une pause diplomatique. C'est un retrait du souffle divin. C'est le moment où Allah, dans sa sagesse, se tait et laisse les cœurs arrogants parler. Ce silence, ce vide, ce creux entre deux décisions n'est pas accidentel. C'est le moment où les hommes croient encore tenir les rênes, alors que le décret est déjà en marche. Quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents de se corriger, mais ils y commettent des perversités.
Alors elle mérite la parole, le châtiment, et nous la détruisons totalement. Sourate Al-Isra 17-16. Il n'a pas dit « nous l'écrasons immédiatement ». Il a dit « nous ordonnons, nous rappelons, nous appelons ». Mais les puissants rient, ils se gavent, ils oppriment. Alors le silence d'Allah devient le début du fracas. Et lorsque le fracas commence, il n'y a plus de retour. Trump refuse de sauver Israël. Mais est-ce Trump qui agit? Ou est-ce le ciel qui ordonne que les masques tombent? Est-ce une trahison ou un test? Le silence des grandes puissances n'est pas un oubli. C'est une fenêtre spirituelle. C'est comme si Allah disait « Regardez ce que vous avez bâti sans moi. Regardez comme tout vacille dès que je retire mon regard. » Et dans ce chaos, dans cette tourmente d'alliances brisées, l'Oumma regarde. Certains observent avec peur, d'autres avec plaisir, mais peu regardent avec l'œil du cœur. Et si ce chaos géopolitique était un miroir, un rappel, et si Allah, dans sa miséricorde immense, n'était pas en train de punir, mais d'avertir? Dans les ruines d'Alep, un vieil homme fouille des décombres. Ses mains tremblent, il ne cherche plus son fils, il ne cherche plus sa maison, il cherche sa foi. Il murmure. Ils ont tout détruit, sauf la seule chose qu'ils ne peuvent y toucher. Allah est encore avec moi. Ce n'est pas une fiction. C'est la vérité d'un homme brisé par le monde, mais reconstruit dans le silence. Car dans ce monde assourdissant, ce monde saturé de voix humaines, il faut parfois le silence d'une puissance pour que l'âme recommence à entendre la voix d'en haut. Et si l'Amérique se tait, et si Israël se trouve abandonné, ce n'est pas pour créer un déséquilibre, mais peut-être pour rappeler à l'Oumma que notre sécurité ne viendra jamais d'une superpuissance, que notre avenir n'est pas entre les mains de ceux qui nous dominent économiquement, que notre seul abri est Allah. Ne prenez pas en amitié ceux en dehors de vous qui ne cessent qu'offre de vous causer du tort. Ils aimeraient vous corrompre. Leur haine ont déjà paru dans leur bouche. Sourate Al-Imran 318. On a couru vers eux. On a signé des traités. On a laissé tomber nos frères pour des places à la table des rois. Mais maintenant, la table est vide. Le banquet est terminé. Et les seigneurs de ce monde nous abandonnent à notre propre foi. Réfléchis. Et si cette absence d'aide était un test pour réveiller nos invocations? Et si ce « non » diplomatique était le plus grand « oui » spirituel? Et si Allah nous disait simplement « Revenez, je suis encore là, je vous regarde, vous m'avez oublié, mais je ne vous ai pas abandonné. » Imagine un instant, une nation humiliée, trahie, encerclée. Mais cette nation, au lieu de crier, au lieu de négocier, se met à prier. Pas dans les rues pour être vue, mais dans la nuit, dans les larmes, dans la solitude des prosternations. Ce serait la fin d'un empire, mais le début d'un éveil. Le silence des grandes puissances est une pause divine, un souffle suspendu, une lame invisible. Et dans cette lame, il y a un choix. Soit continuer à mendier les faveurs des rois de la terre, soit revenir à celui qui est déjà en train de tendre la main. Quand l'illusion de la sécurité s'effondre, il y a des chutes qui ne font pas de bruit, des effondrements si subtils qu'on ne s'en rend compte qu'une fois au sol. Et ce qu'Israël vit aujourd'hui, ce n'est pas une attaque extérieure, c'est la chute d'un mensonge, un mensonge vieux de plusieurs décennies, celui de croire que la sécurité peut s'acheter. Pendant des années, Israël s'est cru invulnérable, parce qu'il avait Trump, parce qu'il avait l'Amérique, parce qu'il avait les lobbies, les traités, les bases militaires. Mais aujourd'hui, le rideau tombe. Et ce qui reste derrière, ce n'est pas un bouclier, c'est un mur de verre. Ne prenez pas les Juifs et les chrétiens comme alliés, car ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend comme alliés devient l'un d'eux. Sourate Al-Maïda 5,51. Ce verset n'est pas un appel à la haine. C'est un avertissement stratégique et spirituel. Ce n'est pas une question d'origine, c'est une question de loyauté du cœur. Car quand tu places ta foi dans l'homme,
l'homme finit toujours par te trahir. Les missiles iraniens ne demandent pas si Trump est encore derrière Israël. Ils volent, ils visent, ils frappent. Et pour la première fois depuis longtemps, Israël regarde le ciel sans réponse. Où est l'ombre du géant américain? Où sont les promesses de protection? Où est le parapluie nucléaire? Il n'y a rien, juste un silence américain et un réveil brutal. Maintenant regarde le monde musulman. Combien de dirigeants ont cru qu'ils seraient seulement sauvés par leur pacte avec l'Occident? Combien de chefs d'État ont vendu la cause palestinienne contre quelques milliards, quelques accords de normalisation, quelques sourires devant les caméras? Et maintenant, que reste-t-il? Des peuples trahis, des mosquées bombardées, et des alliances aussi fragiles qu'un mirage dans le désert. Histoire authentique et révélatrice. Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est arrivé à Médine, il a dû composer avec plusieurs tribus juives. Il a proposé des pactes. Il a respecté ses engagements. Mais quand ces tribus ont trahi, il n'a pas hésité. Il n'a pas dit « Ils sont puissants, restons alliés ». Il a dit « Leur pacte est vide, leur cœur est corrompu, et le pouvoir sans foi est un poison. » Et il a agi, avec sagesse mais sans naïveté. C'est une leçon pour tous les dirigeants musulmans d'aujourd'hui. Le pouvoir ne suffit pas. Sans sincérité, toute alliance devient une menace. Et toi qui m'écoutes, ne crois pas que cette histoire ne te concerne pas. Car toi aussi, tu fais des pactes. Avec des gens, avec des idées, avec des illusions. Qui est ton protecteur? Qui est ton allié? Quand tout s'écroule, où cours-tu? Vers Washington? Vers Paris? Vers Tel Aviv? Ou vers Al-Wali, le protecteur, le seul qui ne dort jamais, le seul qui ne déçoit pas. La vérité est brutale. On a cru que la modernité était un abri. On a cru que les grandes puissances allaient protéger nos terres, nos familles, notre foi. Mais la vérité est nue maintenant. Les illusions se brisent, et ceux qu'on croyait des géants sont juste des hommes. Des hommes qui fuient quand le feu approche. Et que dire de ces nations musulmanes qui ont bâti leur sécurité sur les bases américaines? Qui ont sacrifié la voix de leur peuple pour plaire à la Maison-Blanche? Qui ont troqué le Hadan contre des contrats d'armement? Aujourd'hui, le ciel les interpelle. Un missile tombe ici, une révolte éclate là. Les peuples grondent, la vérité perce, et Allah regarde. Il attend. Il teste. Réveille-toi. Ce monde n'a pas de certitude. Les États trahissent, les présidents mentent, les alliances se retournent, mais Allah ne change jamais. Sa parole est vraie, sa promesse est assurée. Alors choisis bien, parce qu'un jour, le protecteur que tu as choisi sera testé. Et ce jour-là, tu verras, soit il fuira, soit il te sauvera. Israël, l'Iran. Et la loi divine qui transcende les États. Les cartes bougent. Les alliances changent. Les noms changent, mais les dynamiques restent. Il ne s'agit plus ici d'un simple échange de menaces, ni même d'un conflit territorial. Ce que le monde voit aujourd'hui entre Israël et l'Iran, c'est la matérialisation d'une tension beaucoup plus ancienne. Ce n'est pas la guerre de deux pays. C'est la confrontation de deux visions du monde. Deux destins, deux lectures du pouvoir, deux manières de se tenir face à l'histoire et face à Allah. D'un côté, Israël, construit sur l'idée de supériorité, de contrôle, d'exceptionnalisme. Un État qui croit que son histoire lui donne le droit de dominer la terre et de remodeler la région selon ses intérêts. De l'autre, l'Iran, source de résistance et de narration alternative. Un pays qui, au-delà de ses choix politiques, incarne le rejet du modèle occidental d'hégémonie. Et même si l'Iran a ses fautes, ses erreurs, ses contradictions, il reste dans le récit actuel l'épine dans le pied des empires. Mais cette opposition n'est qu'un reflet d'un mécanisme plus ancien, plus grand, plus universel.
Il suffit de feuilleter les pages de l'histoire pour comprendre ce verset. Babylone, Rome, Byzance, l'Empire perse, l'Andalousie, les croisés, les Mongols, tous pensaient être éternels. Tous ont fini réduits à des pierres, des souvenirs, des ruines. Alors pourquoi pense-t-on encore aujourd'hui que notre époque serait différente? Est-ce la technologie, les banques, les traités internationaux, les fusées? Non, car aucune invention humaine ne peut annuler les lois divines. Et la première loi divine est celle-ci: l'injustice ne survit jamais. Souviens-toi de l'histoire prophétique. Le pharaon avait l'armée. Moïse, alayhi salam, lui, n'avait qu'un bâton. Mais ce bâton, porté par la foi, a ouvert la mer. Et le pharaon, symbole d'arrogance et d'oppression, a été englouti, non pas par Moïse, mais par la volonté d'Allah. C'est cette scène qui se rejoue aujourd'hui, différents noms, mais même scénario. Israël peut posséder les armes les plus sophistiquées, les alliances les plus solides, les systèmes de défense les plus avancés, mais la loi divine n'a jamais été arrêtée par un radar. Quand Allah décide que le temps d'un empire est fini, il ne le détruit pas toujours avec une guerre. Parfois, c'est plus subtil. C'est un effondrement de l'intérieur, une perte de sens, une implosion morale, et quand l'âme quitte une civilisation, il ne reste qu'un corps en décomposition. Question. Est-ce que cette guerre actuelle est le début d'un effondrement? Est-ce le début d'une chute prophétique? Ou est-ce simplement un rappel, un tremblement avant le séisme final? Et surtout, sommes-nous prêts? Extrait historique poignant. Quand l'Empire ottoman est tombé, ce ne fut pas en un seul jour. Il est tombé sur des années de trahison, de corruption intérieure, de décadence spirituelle. Ce n'était pas un échec militaire brutal, mais une lente agonie spirituelle. Et pourtant, peu de gens ont senti ce moment. Ils ont continué à vivre, à construire, à marchander. Mais l'âme de l'Empire, elle, avait déjà quitté les lieux. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Le bruit des armes nous distrait, pendant que l'âme du monde moderne se retire, silencieusement. Israël, Iran, deux symboles, deux trajectoires. Mais le vrai nom de cette confrontation, c'est l'appel de Dieu à l'humanité. C'est un théâtre où les anges écrivent le vrai scénario. Et le monde, comme toujours, regarde sans comprendre. Les rois gouvernent, les présidents négocient, les armées avancent. Mais c'est Allah qui décide du sort des peuples. Et quand un peuple oublie ses engagements, quand il écrase les faibles, quand il détruit les maisons d'Allah, alors la décision divine approche, comme l'orage qui s'annonce par le vent. Réflexion intérieure. Est-ce que nous croyons encore que l'injustice peut durer? Est-ce que nous avons oublié que même les plus grands peuples ont été balayés quand ils ont oublié Allah? Car le vrai juge n'est pas l'ONU, ni l'Amérique, ni l'Iran, ni Israël. Le vrai juge, le seul, celui qui observe en silence mais décide en majesté, c'est Allah, maître des mondes.